Salut les amis, et bienvenue dans ma cuisine, mon atelier. Aujourd'hui, on ne va pas cuisiner des petits plats, mais on va bricoler ensemble. Vous savez, j'adore quand c'est simple, efficace, et surtout, quand ça donne un résultat dont on peut être fier. Le bricolage, c'est un peu comme la pâtisserie. Il faut les bons ingrédients, les bonnes astuces et une pincée d'amour. J'ai donc préparé pour vous une sélection de mes petites astuces secrètes, des trucs de grand-mère du bricoleur pour vous faciliter la vie à la maison. Pas besoin d'être un grand chef du marteau, promis. On va découvrir ensemble comment des objets du quotidien peuvent devenir nos meilleurs alliés. Une pince à linge, un bocal en verre, un bout de ruban adhésif. Vous allez voir, c'est magique. L'idée, c'est de s'amuser, d'apprendre et de transformer les petites galères du bricolage en un moment de plaisir. On va rendre le bricolage aussi gourmand croquant que mes recettes. Alors, enfilez votre tablier, ou plutôt votre bleu de travail, et préparez-vous à devenir des as de la bricole. C'est parti les amis. Le plus important, c'est que vous vous lanciez. N'ayez pas peur d'essayer, de vous tromper, de recommencer. C'est comme ça qu'on apprend. Chaque astuce que je vais vous montrer est à votre portée. Mon but, c'est de vous donner confiance et de vous montrer que vous êtes capable de faire des choses incroyables avec 3 fois rien. Alors, suivez-moi, on va mettre la main à la pâte. Et je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous regarderez votre caisse à outils avec un œil nouveau, plein de gourmandise et de créativité. Allez, on y va. Alors, la première astuce, les amis, c'est un classique, mais un classique qui change tout. C'est le ruban adhésif de masquage. Vous savez, ce ruban en papier qu'on utilise en peinture. Eh bien, il va devenir votre meilleur ami pour les mesures et les coupes. Fini les traits de crayon qui s'effacent ou qui ne sont pas droits. C'est simple comme bonjour. Vous prenez votre planche de bois, votre plaque de plâtre, peu importe ce que vous voulez couper, et vous collez un morceau de ruban adhésif bien à plat là où vous devez tracer votre ligne de coupe. C'est simple, propre et net. Une fois que votre ruban est bien en place, vous pouvez prendre votre crayon ou votre feutre et tracer votre mesure directement dessus. L'avantage, c'est que le trait est parfaitement visible. Il ne bave pas et surtout, il ne laissera aucune marque sur votre matériau une fois le ruban retiré. C'est comme dresser une assiette. La présentation, c'est la clé. Et ce n'est pas tout. Quand vous allez scier, le ruban adhésif a un autre super pouvoir. Il aide à prévenir les éclats de bois. La lame de la scie va couper le ruban en premier, ce qui maintient les fibres du bois et vous donne une coupe beaucoup plus nette, plus propre. C'est le petit secret pour une finition impeccable. Imaginez, vous êtes en train de construire une petite étagère. Vous voulez des coupes parfaites, des angles droits, un résultat digne d'un pro. Avec cette technique, c'est à votre portée. Vous collez, vous mesurez, vous tracez et vous coupez. Le ruban guide votre œil et votre scie. Et une fois la coupe terminée, vous n'avez qu'à décoller délicatement le ruban et hop, une coupe nette, sans bavure, sans trace de crayon. C'est pas magnifique, Zames, ça? C'est la petite touche du chef qui fait toute la différence entre un plat correct et un plat exceptionnel. Alors, à vos rubans! Maintenant, passons à l'organisation. Car un bon bricoleur, comme un bon cuisinier, est un bricoleur organisé. On ne laisse pas traîner ses ingrédients partout. Et pour ça, j'ai une astuce récup que j'adore. Les bocaux en verre. Vous savez, les pots de confiture, de cornichons, de sauce tomate. Ne les jetez plus. Ils sont parfaits pour ranger toute votre petite quincaillerie. Les vis, les clous, les écrous, les chevilles, tout ce petit monde qui a tendance à se mélanger au fond de la boîte à outils et à nous faire perdre un temps précieux. Le principe est d'une simplicité enfantine. Vous nettoyez bien vos bocaux, vous les séchez et vous triez. Mettez toutes les vis d'une même taille dans un pot, les clous dans un autre, les chevilles dans un troisième. L'avantage immense du verre, c'est que c'est transparent. D'un seul coup d'œil, sans même avoir à ouvrir le bocal, vous voyez ce qu'il y a dedans. Fini de chercher pendant des heures la bonne vis. C'est un gain de temps et d'énergie incroyable. Et en plus, c'est joli. Une étagère avec des bocaux bien alignés, ça donne tout de suite un air d'atelier de pro, bien rangé et efficace. Et si vous voulez pousser la gourmandise un peu plus loin, vous pouvez même visser les couvercles des bocaux sous une étagère. Comme ça, vous n'avez qu'à dévisser le pot pour prendre ce dont vous avez besoin et le revisser ensuite. C'est magique, ça libère de la place sur votre établi. Vous pouvez aussi coller une petite étiquette sur chaque bocal, ou même, pour le fun, coller une vis ou un clou sur le couvercle pour identifier le contenu encore plus vite. C'est une astuce anti-gaspi, pratique et esthétique. Bref,
tout ce que j'aime. Alors, la prochaine fois que vous finissez un pot de confiture, pensez à votre atelier. Allez, une petite astuce express, une petite mignardise du bricolage. On a tous besoin, à un moment ou à un autre, de regarder une vidéo tuto sur son téléphone tout en ayant les mains libres pour bricoler. C'est la galère, le téléphone qui glisse, qui tombe. J'ai la solution, et elle ne coûte rien, la pince à linge. Oui, une simple pince à linge en bois, de préférence les modèles un peu costauds, les bonnes vieilles pinces de nos grands-mères. C'est un objet humble, mais qui a plus d'un tour dans son sac. La transformation est instantanée, c'est de la magie. Prenez votre pince à linge, vous allez simplement la pincer, sur elle-même, mais pas n'importe comment. Vous la tenez à l'envers, de sorte que les deux parties que l'on presse normalement avec les doigts se retrouvent posées sur la table. L'ouverture de la pince, elle, se retrouve vers le haut. Vous voyez l'idée ? Les deux jambes de la pince créent une base stable, et la partie qui sert à pincer le linge devient un petit berceau parfait pour accueillir votre smartphone. C'est incroyable de simplicité, non ? Et voilà, en moins de 3 secondes, vous avez un support pour téléphone parfaitement fonctionnel. Vous pouvez le poser à la verticale ou à l'horizontale, selon ce que vous regardez. C'est stable, ça ne prend pas de place, et ça vous libère les deux mains pour suivre les instructions, pour visser, pour percer. C'est l'astuce typique du système D. Celle qui vous sauve la mise quand vous n'avez rien sous la main. Une pince à linge. Qui l'eût cru ? C'est la preuve qu'avec un peu d'imagination, les objets les plus simples peuvent devenir des outils géniaux. C'est ça, l'esprit du bricolage malin. On passe à la peinture. Ah, la peinture. C'est super pour redonner un coup de jeune à une pièce, mais c'est aussi le royaume des gouttes et des éclaboussures. La goutte qui tombe du pinceau, qui coule le long du pot, qui finit sur votre sol tout propre. Un cauchemar. Mais j'ai une astuce de propreté digne d'un palace. L'éponge. Une simple éponge de vaisselle, toute bête. Elle va révolutionner votre façon de peindre et garder votre zone de travail aussi nette qu'une cuisine de chef avant le service. Voici le secret. Prenez votre éponge. Elle doit être assez grande pour faire le tour de votre pot de peinture. Si elle est trop petite, pas de panique, on peut en utiliser 2. Vous allez simplement la fendre sur la longueur avec un cutter, mais sans la couper entièrement. Faites une entaille assez profonde pour pouvoir y glisser le rebord de votre pot de peinture. Vous enfilez ensuite l'éponge autour du pot comme un petit col roulé. L'éponge doit bien serrer le pot. C'est simple, mais vous allez voir, c'est redoutablement efficace. Maintenant, quand vous trempez votre pinceau dans la peinture, au lieu de l'essuyer sur le rebord métallique du pot, ce qui crée des coulures partout, vous l'essuyez délicatement sur l'éponge. L'éponge va absorber l'excédent de peinture de manière propre et uniforme. Votre pinceau est parfaitement chargé, sans surplus, et toutes les petites gouttes qui auraient pu couler le long du pot sont directement capturées par l'éponge. Fini les mains pleines de peinture, fini le pot qui colle, fini les gouttes par terre. C'est une astuce toute simple qui vous garantit un travail propre et sans stress. C'est pas beau ça ? Pour notre dernière astuce, on va créer quelque chose d'utile et de décoratif. On va fabriquer un porte-outils mural. Parce que les outils qui traînent sur l'établi, c'est le désordre assuré. On cherche toujours son tournevis, sa pince. Avec ce système, tout sera à portée de main et bien en vue. Et pour ça, il nous faut quoi ? Une vieille planche de bois, une chute de palette, une vieille étagère que vous n'utilisez plus. On fait de la récup, on donne une seconde vie aux objets, c'est ça qui est bon. La préparation est très simple, prenez votre planche. Vous pouvez la laisser brute pour un style rustique ou lui donner un petit coup de ponçage pour la rendre toute douce. Vous pouvez même la peindre de la couleur de votre choix pour qu'elle s'intègre parfaitement à votre atelier. Une fois que votre planche est prête, vous allez simplement y visser des crochets, des pitons ou même de simples grosses vis bien solides. Espacez-les régulièrement pour que vos outils ne se touchent pas. Pensez à l'avance aux outils que vous voulez suspendre pour choisir la bonne taille de crochet. Une fois que tous vos crochets sont solidement fixés, il ne vous reste plus qu'à accrocher votre nouveau porte-outils au mur, bien à hauteur des yeux, au-dessus de votre établi. Et voilà, vous pouvez y suspendre vos marteaux, vos pinces, vos clés, vos ciseaux. Tout est organisé, visible, accessible. C'est non seulement hyper pratique, mais en plus, ça donne un look incroyable à votre espace de travail. Ça fait très artisan passionné. C'est une réalisation simple, économique et tellement gratifiante. Vous avez créé quelque chose de vos propres mains qui va vous servir tous les jours. C'est ça, la satisfaction du bricolage. Et voilà, les amis, notre petit tour d'horizon des astuces de bricolage est terminé.
J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de vous y mettre. Vous avez vu, avec un peu d'imagination et quelques objets du quotidien, on peut se simplifier la vie et réaliser de belles choses. Le ruban adhésif pour des coupes nettes, les bocaux pour un rangement au top, la pince à linge en support de secours. Ce sont des petites choses, mais mises bout à bout, elles font une grande différence. Le bricolage, ce n'est pas sorcier, c'est avant tout une question d'astuce et de plaisir. Maintenant, la parole est à vous. Je suis sûr que vous aussi, vous avez vos propres secrets de bricoleur, vos astuces de grand-père, vos inventions géniales. Alors, n'hésitez pas une seconde. Partagez-les en commentaire sous la vidéo. Racontez-moi vos techniques, vos trouvailles. J'adore apprendre de nouvelles choses. Et je suis certain que vos idées pourront aider toute notre communauté de bricoleurs passionnés. L'échange et le partage, c'est comme le sel dans un plat. C'est ce qui donne toute la saveur. Un immense merci d'avoir passé ce moment avec moi. Votre soutien, votre enthousiasme, c'est mon moteur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines aventures et de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a été utile. Prenez soin de vous, continuez à créer, à bricoler, à vous amuser. Et comme je dis toujours en cuisine, régalez-vous. Mais cette fois, régalez-vous avec vos outils. À très bientôt les amis. Ciao.